C'est pourquoi, sur vos acclamations, nous allons recevoir notre Père à tous, le prophète Jérôme. Est-ce que tu peux commencer à acclamer Jésus-Christ Nazareth pendant qu'il fait son entrée? Continue d'acclamer le Seigneur. Et sans plus tardement, donner une petite adoration. Nous allons recevoir. Pendant que tu acclames le Seigneur, notre Dieu fait son entrée. Continue d'acclamer le Seigneur, s'il te plaît. Continue d'acclamer Jésus pendant qu'il fait son entrée. Si tu peux pousser des cris de joie, pousse des cris de joie. Pendant que loin de l'Éternel en train de faire son entrée. Pousse des cris de joie. Et acclame la foi de Seigneur. Acclame Yahweh Seigneur. Continue d'acclamer le Seigneur. Continue d'acclamer. Et acclame le Seigneur Jésus. Tu vas te disposer, nous allons rentrer en même temps. Pendant cette adoration, nous allons recevoir dans l'homme de Dieu. Je veux que pendant cette adoration, que tu te disposes. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que tu veux donner l'amen vivant, s'il te plaît? Amen. Non, ton amen est encore timide. Alléluia. Est-ce que tu veux donner un amen? Un amen vivant, s'il te plaît. Ton amen est encore timide. Est-ce que tu veux donner un amen qui va permettre à Dieu de se lever sur son trône de gloire? Alléluia. Alléluia. Nous allons adorer le Seigneur. Alléluia. Je veux que tu fermes simplement les yeux et que tu lèves les mains vers le ciel. Nous allons adorer un tout petit peu Yahweh avant de préparer l'atmosphère pour le message. Alléluia. Nous allons préparer
préparer le terrain afin que l'homme de Dieu puisse s'enlever. Merci, Père. Oh, quel beau nom de Jésus, nous chanterons, nous chanterons. Je veux que si tu connais ce cantique, que tu élèves la voix et que tu sens avec le groupe de louange, s'il te plaît. Nous chanterons. Merci, Nous Seigneur. chanterons. Merci pour ta Oh, quel beau nom de Jésus. Dis que pendant ce temps que tu nous l'atmosphère, que tu couvres les crèmes des cieux. Afin que dans ta gloire, Seigneur Dieu, Nous chanterons. afin que ton règne s'établisse en ce endroit. Nous chanterons. Merci Nous pour ta gloire. chanterons. Oui, nous chanterons ton bon nom ce matin. Parce que tu es toujours bon pour nous. Éternel Dieu. Nous chanterons. Nous chanterons. Merci. Nous chanterons. Nous chanterons. Nous chanterons. Nous chanterons. Mais quel que soit l'état de nos vies, oui, nous chanterons toujours. Nous chanterons. Nous chanterons toujours. Oui, il se peut que tu vois, chantera toujours. Oh, quel beau nom de Jésus. Nous chanterons, Jésus. Oui. Oh, quel beau nom de Jésus. Nous chanterons. Quel beau nom de Jésus. Oh, quel beau nom de Jésus. Nous chanterons. Oui, nous chanterons toujours. Oh, quel beau nom de Jésus. De l'espoir et du sommeil de nos Nous chanterons. Selon les Nous signes de Dieu. chanterons. Et selon des miracles. Nous chanterons. Oui, selon ton de l'espoir à celui qui a désespéré. Nous Celui qui a perdu la raison de vivre. Nous chanterons. Emporte ce bon nom. Emporte ce nom.
à son nom, disons-lui merci. Pour la parole, disons-lui merci. Disons-lui merci pour ce culte dominical. Seigneur, nous te disons merci. Nous te donnons la gloire pour ce culte dominical. Nous voulons célébrer ton nom en ce moment. Nous voulons qualifier ton nom parce que tu es Dieu. Merci parce que tu es puissant. Merci parce que tu es glorieux. Merci parce que tu es parfait. Que ton nom soit béni, Seigneur. Que l'honneur, la gloire et la puissance te soient rendus parce que tu es bon. Merci pour cet instant. Merci pour ce moment. Merci pour le ciel qui est ouvert. Merci pour la grâce manifestée. Merci pour l'autorité dont nous dépendons. Merci parce que tu veux nous utiliser pour glorifier ton nom. Merci pour ce temps que tu as rendu propice. Seigneur, viens nous éclairer, viens nous aider. Que l'honneur, la gloire et la puissance te soient rendues. Merci Seigneur. Est-ce qu'ensemble on peut dire Amen? Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur très fort? Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur très fort? Regarde ton ami qui est à côté de toi. Dis à ton ami que il n'y a que Jésus seul qui peut sauver. Il faut le dire avec beaucoup d'assurance, avec beaucoup d'autorité. Dis-lui, il n'y a que Jésus seul qui peut sauver. Alléluia. Amen. Comme les enfants pouvaient dire, ce n'est pas Danny Blanc. Il n'y a que Jésus seul qui peut sauver. Il est le number one par excellence. Amen. Amen. Je n'ai pas besoin pour vous le démontrer. Vous le savez parce que il est le point culminant de toutes choses. Il est le puissant de la vie. C'est pour cela qu'il dit, et sur le chemin, la vie. Il attribue la vie à sa personne. Il dit, et sur le chemin, la vie. Il est la vie. Quand quelqu'un dit il est la vie, ça veut dire qu'il n'en aura pas deux autres vies. Il est la vie. C'est-à-dire, celui qui cherche la vie, c'est par lui qu'il faut passer. Amen. Amen. C'est pour cela qu'ils n'ont pas manqué de commencer à compter les années à partir de sa naissance. Tu veux pas. Tu n'as qu'à être musulman, tu n'as qu'à être bouddhiste, tu n'as qu'à être un gars de yoga, tu n'as qu'à être, il ne sait pas, n'importe quelle religion que vous pouvez imaginer, tu es obligé d'accepter qu'on commence les années, on compte les années à partir de sa naissance. Ça, on n'y peut rien. Or, il y a eu des habitants qui ont existé avant Jésus. Il y a des gens qui sont plus âgés que lui, ils ont existé. Pourquoi on commence à compter les années à partir de sa naissance? C'est parce qu'il n'est pas seulement qu'un être humain qui a vécu peut-être en an zéro, non. C'est un être humain qui commence toutes choses et qui termine. C'est pas la Bible dit qu'il est l'alpha et l'oméga, le premier, le dernier, le commencement et la fin. Amen. 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 Soyez dans l'assurance, n'ayez pas peur. Soyez dans l'assurance que vous n'êtes pas dans le faux. Dis à ton prochain, sache que tu n'es pas dans le faux. Dis à ton prochain. Amen. Nous ne sommes pas dans le faux parce que nous sommes sûrs qu'il est le seul qui sauve. Il n'y en a pas deux. Amen. Amen. Soyez dans l'assurance. Il ne faut pas que quelqu'un va vous distraire. Dans la vérité, il est le seul. Le seul et l'unique. Amen. 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 Voilà. C'est pour cela qu'on compte les années à partir de sa naissance. Parce qu'il a existé avant toute chose. Il a été depuis le commencement. La Bible dit qu'il n'y a point de fin. Il est éternel. Il est tout puissant. C'est pas la Bible qu'il est omniscient, omnipotent, omniprésent. Amen. Tout ce qui est attribué à Dieu est attribué à sa personne. Amen. Il dit, moi et mon Père, nous sommes un. Et la Bible déclare qu'il est l'image du Dieu invisible. Christ est l'image du Dieu invisible. Le Dieu qu'on ne voyait pas, c'est lui qui s'est présenté à nous sur la terre en tant qu'un petit garçon de 30 ans. Il a vécu 3 ans. 33 ans de vie. Mais il a marqué l'humanité parce qu'il était venu pour une mission. Parce que son nom incarne une mission. Le nom de Jésus signifie sauveur. Il est venu pour sauver. C'est pourquoi il s'est personnifié, il s'est fait un être humain pour sauver l'humanité. Donc, sachez qu'il n'est pas seulement que homme, mais il est Dieu à la fois. Il est Dieu parce qu'il marche sur l'eau. Il est Dieu parce qu'il parle au vent. Il est Dieu parce que tout ce qu'il fait est extraordinaire. Il ressuscite les morts, les paralytiques marchent, les sourds entendent, les aveugles voient. Personne dans le monde n'a pu faire ça. Et la dernière chose pour marquer qu'il a la vie, c'est qu'il est rentré au tombeau. Le 3e jour, il est sorti du tombeau. Est-ce qu'on a acclamé le Seigneur Jésus? C'est lui le véritable. Alléluia. Alléluia. Voilà. Les autres sont restés au tombeau, mais moi, mon Dieu, il est sorti vivant du tombeau. Le 3e jour. Amen.
Sois béni, dis sois béni. Dis frère, sois béni. Tu t'es pas trompé d'endroit, tu es au bon endroit. Dis-lui, tu es au bon endroit. Tu es au bon endroit. Et puis au bon moment. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse et acclame le Seigneur Jésus de tout ton cœur. Acclame-le de tout ton cœur. Acclame-le de tout ton cœur, s'il vous plaît. Acclame-le de tout ton cœur. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Merci. On peut s'asseoir tout doucement. Je vous salue dans le nom de Jésus. Nous sommes assidus à notre culte dominical, un culte d'adoration. Nous rendons culte à Dieu et notre Dieu n'est rien d'autre que notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Pour ceux qui ne veulent pas entendre et même comprendre, qui prennent notre Seigneur comme une simple personne, une tierce personne, comme un prophète, ça ne les regarde qu'à eux. Mais à nous, il est Dieu. Parce qu'il a existé avant toute chose. C'est quoi il a pu parler aux pharisiens en expliquant ici. Il dit avant que votre père Abraham ne soit, moi je fus. Et c'est pas cette phrase-là signifie quoi? On dit qu'il n'a même pas encore 50 ans. Et puis tu dis que tu as vu Abraham. Vous voyez, quelqu'un qui n'a pas encore 50 ans, qui dit qu'il a vu quelqu'un qui avait au moins 100, 150, 120 ans. Cela sous-entend, a dit qu'il a été avant cet homme. Or, Jésus n'a jamais menti. Selon la parole de Dieu, la Bible dit que même dans le Coran, dans l'une des sourates, la Bible dit que le Coran dit qu'il n'y a pas de péché. Il est sans péché quoi. C'est le Coran qui affirme qu'il est sans péché. Comme il est sans péché, cela sous-entend à dire que ce qu'il a affirmé aux pharisiens voulait dire que avant que votre père Abraham ne soit, je fus. C'est-à-dire qu'il a été avant son grand-père. Je vais vous expliquer quelque chose. Je vous demande, qui peut être avant son grand-père? Qui peut être avant son grand-père? Je ne peux même pas dire grand-père. Quand il dit grand-père, c'est comme il a minimisé la chose. Son arrière, 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 grand-père. Vous voyez, son arrière est beaucoup. Hein? Vous savez pourquoi? Vous voyez, c'est Abraham. Abraham, c'est un patriarche. C'est de lui est sorti toutes les autres personnes que vous connaissez. Et tous sont venus d'Abraham. Parce qu'il a dit que je ferai de toi le père d'une multitude de nations. Que tous les habitants de la terre seront bénis en ton nom. Il a fait alliance avec Abraham. Et de lui est sorti Isaac. Et Isaac est sorti des descendants. D'Isaac est sorti Ésaü. Est sorti Jacob. De Jacob est sorti 12 tribus d'Israël. Les 12 tribus d'Israël, les 12 fils de Jacob. De là, de ces 12 fils, il a eu encore la population s'est agrandie. Jusqu'à ce qu'on arrive chez David. Le roi David. Parce que David fait partie du lion. Il est le lion. Amen. David fait partie de la tribu de Juda. C'est quoi on dit Jésus est le lion de la tribu de Juda. Il est descendant de David. C'est pas quand certaines personnes affirment des mots vis-à-vis de Jésus. Il dit fils de David. Fils de David, aie pitié de moi. Bartimée dit fils de David, aie pitié de moi. Vous savez pourquoi il dit fils de David? Hein? Parce que David fait partie des descendants de Jésus. Il dit fils de David parce que David était roi. Un roi. Et lui, si David était un roi, et que Jésus est fils de David, ça veut dire quoi? Jésus est un prince. C'est pas ça? Jésus est un prince. Or, quelqu'un qui est prince, il a le même pouvoir que son père. N'est-ce pas? Il a le même pouvoir que son père. Et si demain son père n'est plus, c'est lui qui prend le trône. Donc David n'était plus. Donc ça veut dire qu'il veut dire fils du roi, il veut dire que tu es roi. Donc tu peux tout pour m'aider à être guéri. Mais il n'est pas seulement que roi, dit à ton prochain, il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, ce matin, je ne suis pas venu trop parler. Je suis venu te dire que tu as un Jésus qui est vivant. Il est puissant. Il est majestueux. Il est glorieux.
il est parfait. Il est extraordinaire. Il n'est pas comme les autres. Amen. Alléluia. Nous sommes dans nos études. On était dans notre étude. Le thème que nous avons donné depuis longtemps, c'était le service de Dieu. Amen. Nous devons servir Dieu. Pourquoi nous devons servir Dieu? Parce que il y a des gens qui ont servi Dieu et nous sommes le fruit de ces personnes qui ont servi Dieu. Si les gens n'avaient pas servi Dieu, ils ne seront pas aujourd'hui chrétiens. Là, on est d'accord avec ça, non? C'est parce qu'il y a des gens qui sont partis, ils ont annoncé l'évangile. Il y a des personnes qui sont engagées pour servir Dieu et qu'aujourd'hui, l'évangile est arrivé jusqu'à nous. Et c'est pour cela que nous sommes déclarés des sauvés. S'il n'y a pas quelqu'un qui prêche, il n'y aura pas quelqu'un qui soit sauvé. S'il n'y a pas quelqu'un pour faire l'œuvre de Dieu, il n'y aura personne qui pourrait être sauvé. Ça s'impose à nous. L'année passée, nous avons mis un thème qu'on a dit servir. On est sauvé pour servir. C'est ça, non? Vous rappelez de ça? Sauvé pour. Nous sommes sauvés, mais nous devons servir. Pour être reconnaissant à Dieu, il faut servir parce que il t'a sauvé. Dis à ton prochain, Jésus t'a sauvé. Donc tu es dans l'obligation de le servir. Tu es dans l'obligation de le servir. Alléluia. Aujourd'hui, je vais parler de ceux qui doivent servir Dieu. Parce qu'on a tendance à penser que c'est une histoire de pasteur, c'est une histoire de prophète, c'est une histoire d'évangéliste, c'est une histoire de docteur, c'est une histoire d'apôtre. Parce que si les gens ne sont pas appelés au ministère, ils se disent que moi, si c'est un fidèle, c'est le pasteur qui sait Dieu. Moi, il y a mon boulot là-bas, il fait, c'est seulement que ma dîme, il vient donner à Dieu, c'est tout. Le reste, ça ne m'intéresse pas. Bien aimé, pour te dire la vérité, il y a te poser une question. En tant qu'être humain, citoyen de ce pays, appelé la Côte d'Ivoire, et que si tu as pu acheter un terrain, que tu as construit ta maison, amen, tu as payé ton terrain avec ton argent, c'est pour toi. Et puis tu as pris ton argent, tu as construit ta maison, tu as bâti ta maison. En principe, tu n'as pas de problème avec quelqu'un. Mais ce que tu oublies, c'est que le gouvernement peut venir t'arracher la maison. Tu as tous les papiers, hein? Il peut venir réquisitionner ta maison. Tu sais quoi? Tu as un droit à payer qu'on appelle l'impôt. Pourquoi? Parce que tu es sur le sol ivoirien et l'État te demande le droit de ta position vis-à-vis de la maison que tu as construite. Amen. Ou bien, ceux qui ont maison ne payent pas l'impôt. Mais pas payer alors. Pourquoi? C'est tout ça qui permet que quand tu roules voiture et puis le lampadaire brille et puis tu ne peux pas faire d'accident. Vous comprenez? Quand tu ne peux pas faire d'accident, lorsque tu roules dans un endroit qui est éclairé, c'est l'impôt là qui contribue à l'électrification de la zone où tu prends ta voiture pour rouler. Vous comprenez? C'est l'impôt qui permet, là où ton caniveau est bouché, ou bien le caniveau est cassé, il y a un problème majeur, là où tu es, c'est cet argent qu'on prend pour construire les ponts. Là où tu te plains toujours, où il y a flaque d'eau, parce que le goudron est cassé, cabossé, il y a des nids de poules, là où tu roules ta voiture, et par moment, ça te fait mal parce que tu vas passer par là encore, parce que la route n'est pas en bon état. C'est ton impôt qui permet à contribuer à faire les routes. Le seul fait que tu sois citoyen ivoirien, que tu as une maison, tu es obligé de payer un impôt.
tous ceux qui ont une société, ils sont obligés de payer l'impôt qui permet à l'évolution de l'économie de la nation. Maintenant, toi, tu es chrétien. Ça, c'est au cas du monde. Nous, on est citoyens du ciel. N'est-ce pas? On est citoyens du ciel. Il y a des gens qui disent que j'ai payé ma dîme, c'est suffisant. L'argent que tu as, Agent 2, verset 8 dit ceci. L'or et l'argent m'appartiennent. Donc si dessus tu as l'argent, que tu as pu avoir l'argent, tu vas dire non, c'est la sueur de mon frère parce qu'il travaille, c'est pas gagner l'argent. C'est pas faux. Mais le problème qui se pose, c'est de quelle force tu as eu pour aller travailler et puis tu as eu l'argent. Le souffle qui est en toi là, c'est toi-même par ta propre volonté et puis tu as souffle. Et puis tu as travaillé. Il y a un créateur du ciel et de la terre qui t'a maintenu en vie, qui t'a permis d'aller travailler et avoir un salaire chaque fin de mois. Il ne te demande pas grand chose. Il dit, il fait du reconnaissant. La reconnaissance, ce n'est pas dans la bouche. Ce n'est pas seulement dans la bouche. Parce que dis à quelqu'un, merci, oh. C'est bon. Tu reconnais. Maintenant, il te dit, tu peux dire quelqu'un merci, oh. Parce que le merci, là, on ne sait pas dans quel esprit tu as dit merci. Il y a merci par hypocrisie. Vous savez ça, non? Mais ce qui va démontrer que ton merci est sincère, c'est ton attitude, ton comportement. Quand on regarde ton comportement, on dit, ouais, le monsieur est reconnaissant. Pourquoi? Parce que le comportement engage les actions que tu poses. Et ces actions que tu poses là, c'est ce qu'on appelle un acte de reconnaissance. Le mot reconnaissance, c'est deux mots entrecoupés. Le français aime souder des préfices en accordant à des mots pour faire une répétition. Reconnaître. 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 Quand tu reconnais, c'est que tu as bien connu d'abord. Si tu reconnais, c'est que tu as connu. Une personne qui n'est pas reconnaissante, c'est une personne qui n'a jamais connu celui qui a fait du bien. Pour être reconnaissant à Dieu, il faut d'abord reconnaître Dieu d'abord. Il faut le connaître d'abord. Si tu ne le connais pas, comment tu peux le reconnaître? Tu ne connais pas quelqu'un, comment tu vas faire pour le reconnaître? Si tu n'as pas d'abord son identité d'abord, comment tu peux le reconnaître? Cet homme-là, je le reconnais, hein? Je le reconnais. C'est qu'auparavant, tu l'avais déjà connu. Amen. C'est pas tu peux dire que je le reconnais. La reconnaissance. Et notre reconnaissance, c'est par les actes. Quand tu as eu ton salaire fin du mois, et puis tu te lèves, et puis tu viens payer ta dîme, tu dis à Dieu que je te connais. C'est quoi par ma dîme? Je te reconnais. C'est la preuve que tu le connais. Pourquoi? Parce que tu veux lui démontrer que tu es reconnaissant. Donc tous ceux qui ne sont pas paient pas dîme, ils ne servent pas Dieu, ce sont des personnes qui n'ont jamais connu Christ. Parce qu'ils reconnaissent et connaissent d'abord. Tu ne vas pas ici reconnaissant sans connaître la personne. Amen. Donc quand tu fais dîme là, c'est pour dire à Dieu, je reconnais ce que tu as fait dans ma vie. Voilà ça. C'est un droit légal. Un droit légal qui a des avantages. Quand tu es reconnaissant, tu es capable encore d'en faire encore plus. Quand tu n'es pas reconnaissant, Dieu n'est pas prêt à faire. Si tu veux que Dieu fasse encore plus, il faut être reconnaissant. Je ne sais pas pourquoi Dieu me parle, il insiste sur la reconnaissance. C'est qu'il y a beaucoup ici qui ne sont pas reconnaissants.
sûrement qu'il y a beaucoup ici qui ne sont pas reconnaissants de ce que Dieu fait pour eux. Et pour eux là, quand ils gagnent quelque chose, c'est pour eux-mêmes. Dis-moi, quand tu n'es pas reconnaissant envers un homme là, ça veut dire que tu peux être reconnaissant. L'homme que tu vois là, tu n'es pas reconnaissant, c'est à Dieu tu peux être reconnaissant. Servir Dieu n'est pas seulement de payer la dîme et puis donner les offrandes. Servir Dieu, c'est se mettre au service de Dieu. Servir Dieu, c'est se mettre au service de Dieu. Faire son œuvre. Mais pour que tu sois au service de Dieu, il faut t'identifier à lui d'abord. Je veux dire quoi? Il faut d'abord être son disciple. Quand tu es disciple, c'est comme un élève au pied du maître. C'est là-bas d'abord. Avant que tu sois disciple, il faut t'identifier à lui. Ça veut dire quoi? Si tu n'acceptes pas le maître, tu perds son disciple. Je vous demande. Si vous n'acceptez pas le maître, est-ce que tu perds son disciple? Souvent, c'est du côté des Chinois, des Japonais, les gens qui font les arts martiaux. Là c'est encore plus clair. Le maître, il a ses élèves. Mais avant qu'il soit l'élève du maître, c'est que tu dois reconnaître le maître. Et quand tu reconnais le maître, maintenant tu peux te mettre à ses pieds pour apprendre. C'est-à-dire que tu t'identifies au maître. Ce qu'il est, tu deviens comme il est. Quelqu'un peut servir Dieu, et puis dans son service il fait, et puis ça en fait. Quelqu'un peut payer dîme, donner offrande, chanter, danser pour Dieu, faire tout ça pour Dieu, et puis aller en enfer. Vous savez pourquoi? Parce qu'il ne s'est pas donné à Dieu, mais il sait Dieu. On peut servir quelqu'un sans le connaître. Amen. On peut servir quelqu'un sans le connaître. Dis à ton prochain, on peut servir quelqu'un sans le connaître. Ce qui serait mieux, c'est de le connaître d'abord, avant de le servir. Là au moins, tu ne peux pas te tromper un jour de ce qu'il est pour toi. Mais quand tu ne le connais pas, là, un jour quand quelqu'un va venir dire des ragots sur la personne, tu vas dire oui. Moi, mais vu même c'est vrai. Ce que tu as dit de dire là, c'est vrai. Pourquoi? Parce que tu ne le connais pas. Vous comprenez? Il y a des gens qui ne connaissaient pas le Seigneur. Quand il y a eu un problème net, ils ont dit non. Un disciple doit être capable de défendre son maître. Un disciple doit être capable de se soumettre à son maître. Un disciple. Un disciple ne doit pas fuir. Un disciple n'a pas de pas avoir peur. Il doit risquer sa vie pour son maître. Un disciple. Un disciple doit couvrir son maître. Un disciple doit faire tout pour qu'il puisse recevoir la faveur de son maître. Parce que dans le disciple, il y a le mot discipliné. Une personne disciplinée. Une personne disciplinée, c'est une personne qui est au respect des règles établies, au respect du maître. C'est pour cela qu'avant que tu puisses servir Dieu, il faut le connaître d'abord. Pour le connaître, il faut l'accepter. Il faut accepter le Seigneur comme sauveur et maître personnel d'abord. Allons-y dans la Bible, dans le livre de Marc chapitre 16, à partir du verset 15. Marc chapitre 16, à partir du verset 15.
Alléluia. Allons-y un peu vite. Marc. Vous avez vu Marc, chapitre 16, le verset 15. C'est pas tout le monde qui peut être ici. Pour être ici, il faut vider son sac. Vous comprenez? Quand tu veux être bon d'ici, il faut vider ton sac. On appelle ça, en bon français, les prérequis. Les prérequis. En bon français, on appelle ça les prérequis. Les prérequis, le préfixe pré, ça veut dire avant. Et puis, tu mets à côté acquis. Pré-acquis. Prérequis. Ça veut dire ce que tu as eu avant. Ce que tu as eu avant que tu rencontres la personne. Ça veut dire quoi? Des bagages intellectuels ou bien des enseignements que tu as reçus ailleurs. Parce que tu peux être ici en quittant ailleurs pour t'adhérer à un autre maître. Il y a des choses que tu as appris dans la vie. Il y a des choses que tu as appris de quelqu'un. Mais quand tu viens vers un nouveau maître, il faut oublier tout ce que tu as appris là. Si tu veux vraiment être son disciple, ben quand il va t'apprendre, tu as dit non, maître, quand on était là-bas, là, voilà comment on faisait. C'est un disciple. Non, quand il faisait ça là, quand il était là-bas, là, voilà comment il faisait, maître, voilà comment. Tu ne vas rien apprendre. Vous êtes d'accord avec moi? Tu es obligé de vider ton sac pour recevoir de nouveaux enseignements. Quand tu fais ça, quand tu as de nouveaux enseignements, à partir de cet instant, tu commences à être disciple du maître. Il faut faire vider ton sac. Même si tu as connaissance, même quand tu penses avoir une connaissance supérieure au maître que tu viens de rencontrer, il faut faire mourir ça. Sinon, tu ne vas rien apprendre de lui. C'est vrai qu'il sait qu'il a quelque chose de plus que tu as à côté. Sinon, ce que tu as là, si tu es suffisant, tu n'allais pas venir à ses pieds. N'est-ce pas? Je le dis parce que il faut être, comme on peut le dire, chrétien d'abord. Il faut donner ta vie à Jésus d'abord. Dis Amen. Dis Amen. Dis à ton prochain, donne ta vie à Jésus d'abord. Ça, c'est la première chose qui compte d'abord. Il est mort pour qu'on soit sauvé. Ça, c'est la première chose. Si tu n'es pas encore arrivé à là, pardon, oublie tout le reste. Donne ta vie à Jésus d'abord. Après la mort, il y a une autre vie. Les gens vous diront, des personnes vous diront que qui est parti là-bas pour savoir. Moi, il y a une question que je pose aux gens. Il a dit quand tu dors et puis on serre ton cou là. Pourquoi tu te déballes physiquement? Tu sais qu'ils ont serré ton cou. Oh, c'est un rêve. C'est un rêve. Là où ils ont serré ton cou là, si ça existe là, c'est qu'il y a une autre vie là-bas. Il y a une vie là-bas. Et cette vie dont on parle, c'est le sang qui parle. Comment quelqu'un peut se coucher puis on serre son cou? Et on serre son cou, c'est débat.
il s'étouffe. Sinon, chien mord son pied. Quand le chien a mordu son pied, le lendemain, il voit, il y a les traces de la morsure. Mais comment ça peut être réel? Oh, c'est un simple rêve. Oh, c'est un simple rêve. Hein? Si c'est réel, c'est qu'il y a une vie qui est là-bas qui est réelle. Ah. Si tu peux donner l'importance au rêve et qui se matérialise physiquement, c'est qu'il y a une autre vie là-bas. Après la mort, il y a une autre vie. Il y a l'enfer et puis il y a le paradis. Si tu meurs sans Jésus, tu t'en vas dans le feu de l'enfer. On appelle ça la gêne. Jésus a donné une image de Lazare et le riche. Il a conté une histoire à ses disciples. Pour leur faire savoir quelque chose. Que l'enfer et le paradis existent. Le sein d'Abraham et puis l'enfer. On appelle ça le feu de la gêne. Un feu éternel qui ne s'éteint point pour la punition de tous les démons qui sont révoltés et Satan. En vrai, ce feu n'a pas été créé pour les êtres humains, mais les êtres humains qui vont avoir le plaisir et le privilège d'y entrer. Tranquille. Sinon, ce n'est pas pour eux que Dieu a créé. Un homme qui aime, Dieu qui aime ses enfants, ne peut pas créer un truc pour les tuer. Non. Quand le corona est arrivé, les gens se disent que ça c'est la punition. Dieu ne punit pas de cette manière. Excusez-moi. Non. Si vraiment le corona a fait des centaines de millions de morts, vous pensez que c'est enrichissant pour Dieu de voir des gens partis comme des poulets. Or, son fils est venu sur la terre, lui-même il s'est fait un corps qu'on appelait fils Jésus, qui est venu sauver l'humanité. Donc, le sacrifice de Christ serait en vain. Ça serait un sacrifice vain. N'est-ce pas? Si les gens doivent mourir comme des poulets, centaines de millions, centaines de milliers de personnes qui meurent par jour. Vous avez connu quand ça a commencé le corona en Italie, en Espagne, en France, en Belgique, aux États-Unis, un peu partout. Vous avez entendu 100 000, 200 000 morts par jour. Mais imaginez-vous, toutes ces personnes ne sont pas converties. Il n'y a même pas un dedans qui soit chrétien. Non. L'enfer là-bas refusé le monde, hein. Ils sont beaucoup, hein. Mais dites-moi, un père qui aime son enfant peut faire ça. Pourquoi elle est venue sur la croix alors? Pour me sauver. S'il sait qu'il va les tuer comme poulet. Ça n'a pas de sens. C'est le diable qui veut détruire la race humaine parce qu'il est fâché. Pourquoi? Parce qu'il pensait que Dieu allait lui donner un privilège. Dans la vérité, dans le ciel, il n'y a pas deux trônes, il y a un seul trône. Amen. Dis, il y a un seul trône. Il y a deux fauteuils présidentiels. Il n'y avait pas avoir de crise en 2011. On est d'accord avec ça, non? C'est pareil, il n'y a pas de fauteuil qu'il n'y avait pas là. Par exemple, deux personnes qui passent s'asseoir sur un fauteuil. Dis-moi, ils vont faire comment? L'autre met un côté, l'autre se met un côté. Yeah, ça je fais. Ils n'ont pas les mêmes idéaux, ils n'ont pas les mêmes visions, ils n'ont pas la même gestion, ils n'ont pas la même manière de fonctionner. Donc c'est difficile. Aussi, il y a un seul trône. Maintenant, pour vous dire la vérité, selon mes connaissances bibliques, que j'ai pu chercher avec mes recherches, il a constaté un fait. Et le fait qu'il a constaté, c'est que on est la deuxième personnalité au ciel. Il faut dire Amen. Non, il faut dire Amen. Amen. Tu vas acclamer le Seigneur pour ça. Non. Peut-être qu'il n'a pas compris ce que ça veut dire. Dans le ciel, il y a un seul trône. C'est Dieu qui est là-bas. Or, quand Dieu est là-bas, il n'est pas seul là-bas. Il y a les 24 vieillards. Il y a les 4 êtres vivants. Il y a les séraphins, les archanges, les chérubins, toute la classe angélique
est là-bas avec lui. C'est une classe. Dans tout cela, Dieu ne s'est pas trouvé une personne pour que cette personne-là soit son deuxième. Dis Amen avec moi. Il s'est trouvé que c'est toi et moi, nous sommes deuxième dans le ciel. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? À cause de la position que nous occupons. À cause de l'appartenance que nous avons avec Dieu. Nous appartenons à Dieu. De quelle manière? Dis-moi pourquoi par moi quand tu peux dire mon Père, Père, pardonne-moi, Père, fais ça. Quand on parle de Père, on veut parler de qui encore? Quand tu dis il est ton Père, toi tu es qui pour lui? Fils. Dis-moi, un fils n'est pas légitime ou bien il est illégitime? Dis-moi, ça, un fils, on donne l'héritage bien aux cousins, ou bien aux gens qui sont autour là, ou bien le majordome de la maison. Hein? Je vous demande, le majordome de la maison a une relation familiale? Est-ce que le majordome de la maison a une relation familiale? Pourquoi il n'a pas une relation familiale? Oh, il est dans la maison. Hein? Il ne fait pas partie de la famille. C'est ça? Il ne fait pas partie de la famille. Il y a des choses qu'il ne peut pas avoir accès à ça. N'est-ce pas? Donc, si je comprends bien, c'est les fils qui sont légitimes d'avoir part à l'héritage. Donc, si Dieu a un héritage, il donne à qui? Aux anges. Aux anges. Aux 24 vieillards. Aucun être vivant. À qui? À qui? À toi et moi. Donc nous sommes héritiers de Dieu alors. Hein? Et si nous sommes héritiers de Dieu, ça veut dire que nous sommes en famille. On est en famille, non? Tu ne peux pas être heureux que toi, du commun des modèles, toi comme ça. Tu fais partie de la famille de Dieu. C'est-à-dire que tu es fils. Tu es fils du Très-Haut. Dis, je suis fils du Très-Haut. Il y a mon appartenance. Mais ça vous dit rien. Un problème nous est donné. C'est pour cela que Satan veut tuer les gens par tous les moyens, en introduisant des virus, en faisant tout pour que l'humanité soit exterminée. Voilà pourquoi. Pourquoi? Parce que ils étaient avec le Seigneur. Nous, on a été créés le 6e jour. Là où ils étaient avant nous. En temps normal, ils étaient avant nous. Maintenant, Dieu décide le 6e jour de faire l'homme à son image selon sa ressemblance. Nous sommes une créature identique à Dieu. Wow. Dis-moi. Tel que Dieu est, tel que nous sommes. Il n'a jamais dit à un ange tu me ressembles. Mais il dit aux hommes tu me ressembles. Wow. Et tu dois être heureux. Je te dis ces choses parce que Satan est révolté à cause de ça. Pourquoi tu es la deuxième personnalité au ciel? Pourquoi tu n'as pas à l'héritage de Dieu? Voilà tout le problème. Pourquoi toi tu n'as pas à l'héritage de Dieu? Pourquoi c'est pas lui? Et puis toi, du commun des montagnes, tu es poussière, tu es de la boue. Toi comme ça, là, Dieu te donne deuxième place au ciel. Pour quelle raison? Satan est révolté. Qu'est-ce qu'il va faire? La Bible dit qu'il est comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Satan cherche qui dévorer. Maintenant, si toi tu te rends disponible, vous allez en faire ensemble. Satan connaît son sort déjà. Il sait que tôt ou tard, quel que soit quand le monde va finir, quand l'avènement de Christ sera manifesté, le règne de Christ pendant le millénium qu'on appelle 1000 ans, Satan sera relâché pour cribler, pour fatiguer les gens de la terre. Ceux qui n'ont pas accepté, là, eux, ils vont forcer pour accepter maintenant. Au moment où c'est facile comme ça, il est bien pour accepter là. Toi, tu attends que ça soit compliqué à l'avènement de Christ. Jésus revient bientôt. Le Coran atteste que Jésus revient bientôt. Il y a les sourates qui sont là. Les versets du sourate qui attestent. Jésus revient bientôt. Et savent que Jésus va revenir.
On appelle ça l'avènement de Christ. Son retour, on appelle ça l'avènement. Après l'avènement, il va y avoir la grande tribulation où les gens vont souffrir des calamités. Là, ils vont te dire, tant que tu ne donnes pas le coach, tu n'acceptes pas le coach, tu ne peux rien acheter, ni manger, ni aller quelque part. Imagine-toi la souffrance. Si tu acceptes le code aussi, c'est que tu es partisan pour l'enfer. Tu as choisi ta direction pendant l'enfer. Mes amis, ça sera tellement difficile qu'il est mieux d'aller dans le premier wagon. Le deuxième wagon est grave. Actuellement là, c'est difficile, mais on ne suit pas trop. Mais il va arriver un moment là. Et là, un petit corona. Dans d'autres pays, on dit pas vaccin, pas rien fait. On dit qu'il faut faire vaccin aussi. Il faut avoir accès à tout ce que tu avais l'habitude d'avoir. Les gens sont tellement dans un état psychique difficile. C'est-à-dire qu'au niveau psychologique, on ne sait pas si c'est bon, on ne sait pas si c'est mauvais. Donc chacun se pose la question, doit-il accepter? Il ne doit pas accepter. C'est un bon vaccin ou c'est pas un bon vaccin. Donc il y a une folie à ce niveau. Vous voyez que non? Dis amen à moi. J'ai dit toutes ces choses pour vous rappeler. Il faut servir Dieu, mais il faut d'abord se donner à Jésus. Dis à ton prochain, donne-toi à Jésus. Parce que si tu meurs, c'est pas bon. Si tu meurs dans ça, ou tu n'as pas donné ta vie à Jésus, sois sincère, ne fais pas la sympathie, ou bien ne fais pas la mode avec la spiritualité. Il y a des gens qui vont à l'église comme ça. Tu es sûr, lui il est à l'église, mais son cœur n'y est pas. Or, c'est le cœur que Jésus a besoin. Si tu vois les gens ne changent pas, il y a des personnes qui ne changent pas, ils sont à l'église, ils ne changent pas, c'est qu'ils n'ont pas encore donné totalement leur cœur à Jésus. Ils l'ont donné à moitié. Parce qu'il y a quelque chose qui prend la place de Jésus dans leur cœur. Parce que si Jésus a pris tout ton cœur, tu ne peux pas manifester jalousie. Tu ne peux pas insulter quelqu'un. Tu ne peux pas prendre coup de poing contre quelqu'un. Tu ne vas pas jouer l'hypocrisie. Tu ne vas pas être méchante. Quelqu'un qui a... Jésus a pris tout son cœur. Amen. Alléluia. Allons-y, mon fils. Je lis la parole. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Il dit, allez par tout le monde. Ça, il s'adresse aux disciples. Amen. 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 Ça, il ne s'adresse pas aux chrétiens. Il s'adresse aux disciples. Parce que être chrétien n'est pas forcément être disciple. Amen. Amen. Quand tu seras disciple, c'est lorsque tu vas obéir au maître. Oh, voici ce que le maître en train de dire. Il dit quoi? Il donne ce ordre parce qu'il allait être enlevé vers le ciel. Dans son ascension, c'est ce qu'on appelle ascension. Jésus montait. En montant, il va donner les dernières recommandations. Les dernières volontés d'une personne qui s'en va, on donne beaucoup du crédit à ça. C'est beaucoup capital parce que c'est sa dernière volonté. Il s'en va. Amen. Et là, ce qu'il va dire. Celui qui croira. Non, début. Allez. Allez par tout le monde. Il dit allez par tout le monde. Et prêchez la bonne nouvelle. Prêchez Jésus qui est mort à la croix. La bonne nouvelle, c'est que Jésus est mort pour toi, pour te sauver. C'est ça qui est la bonne nouvelle. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous avons accès au salut. C'est ça qui est la bonne nouvelle. Grâce à la mort de Jésus, toi, tu peux être sauvé. Demain, tu peux avoir la félicité éternelle, qu'on appelle la vie éternelle. Allons-y. Prêchez la bonne nouvelle à toute la création. À toute la création. Partout. Là où Dieu a créé, partout. Où on sait qu'il y a des habitants, allez-y prêcher. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui croira. Celui qui croira et qui sera baptisé
D'abord, il y a le fait de croire. Il y a le fait de croire d'abord. Quand on plaît Jésus, là, il faut croire d'abord. Maintenant, si tu crois et puis tu t'es pas engagé, l'engagement c'est quoi? C'est le baptême. C'est quoi certaines personnes jouent avec le baptême? Ils pensent que c'est de la musulmane qu'on est en train de faire. Il y a des personnes qui leur disent venez vous baptiser. Depuis un bon moment, je ne les vois pas. Je vois 2 personnes. À partir d'aujourd'hui, jusqu'à ce que les temps s'avancent, même s'il y a une seule personne ou il y a 2 personnes, je vais les baptiser. Il dit celui qui croira et qui sera, qui va prendre l'engagement pour confirmer sa position, le fait qu'il a cru là, il va donner cette position-là en démontrant qu'il a cru vraiment, il va se faire baptiser. Se faire baptiser, c'est renoncer à sa vie passée pour adhérer à la vie de Christ. Ça fait 1. De 2, c'est de mourir pour Christ et puis renaître. Vous comprenez? C'est quoi la Bible dit dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17. Il dit si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle création, les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. C'est le renoncement à la vie que tu as vécue dans le monde et décider d'appartenir à une nouvelle vie en Christ. C'est quoi? Il dit si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Si tu fumais en vent, tu buvais en vent, tu étais soulard, si tu étais dans la prostitution, si tu étais un bouteur, si tu étais un sorcier, il dit à partir où tu renonces à ça et que tu décides d'aller à l'eau du baptême, tu deviens quoi? Une nouvelle création. Vous savez ce qui est intéressant chez Dieu? La vie que tu as menée quand tu regardes même là, c'est comme qu'à niveau de psychologie. Amen. Donc à niveau de psychologie là c'est au top. Ouais. Amen. Vous savez pourquoi il dit c'est au top? Parce que les enfants des parents qui sont là-bas, ils ne cherchent pas à quitter leur maison, ils sont toujours là, ils vont fonder famille encore dessus. Donc imagine-toi. Amen. Imagine-toi. Donc ils sont dans la maison de leur père. Ils ont vieilli dedans. L'odeur du caniveau. Ouais. Ça c'est la vie du monde. Hein. C'est ça qui est dit caniveau de psychologie. Tous les vilaines choses que tu as fait, le fait que tu acceptes et que tu crois à l'évangile et que tu as accepté et que tu décides de te faire baptiser, la page de ton ancienne vie, là, Dieu déchire ça, il met en feu puis brûle. Dis-moi, si ils ont brûlé une page d'une feuille et que toi tu ne sais pas, qu'ils ont déchiré puis ils ont brûlé, quand tu vas regarder le cahier là, tu vas savoir qu'ils ont déchiré quelque chose là. Et tu vas voir les traces. Dis-moi, tu peux voir les traces? Un cahier où ils ont bien déchiré, bien, c'est ok. C'est comme ça là n'a jamais existé dans le cahier. Donc c'est une nouvelle page ouverte. Quand tu renonces à ton ancienne vie, que tu as accepté Jésus comme sauveur et maître personnel et que tu t'es baptisé, ta vie passée est effacée. Ton avortement est effacé. Ou tu as piqué quelqu'un, c'est effacé. Ou tu as fait prison, c'est effacé. Tous les mauvaises choses que tu as fait en société, tout est effacé. Maintenant, c'est comme tu es un nouveau-né. C'est comme on dit, quand tu es en Jésus, là, que tu te baptises, tu deviens un nouveau bébé. Dis-moi, un nouveau bébé, il a fait quelque chose de mauvais encore. Il est nouveau, innocent. Le baptême te rend innocent. Le baptême te permet d'être une personne nouvelle. Il y a des gens qui sont fait ça mode. Le baptême est comme mode. Parce qu'il va manger le pain et puis il va boire le sang de Jésus. Il va manger le corps de Christ et puis le sang de Christ. C'est ça qui est son problème. Il se baptise pour manger ça. Quand les autres font là, il est content. Il dit, c'est laquelle il a fait ça aussi.
il ne sait même pas l'importance de ça. Pour lui, c'est d'aller à la table du Seigneur et puis manger son corps et son sang. Mais quand il va pouvoir le baptiser, qui s'est baptisé, toi tu es étonné. On dit c'est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, non? C'est là même tu vas voir que les choses anciennes là, sont là et puis ça s'agrandit. Ce qu'il ne faisait pas, quel était le monde, c'est à l'église, il va faire ça. C'est bizarre, hein? Le monde il n'a pas fait ça, c'est à l'église. Ça veut dire quoi? Il n'a pas été sincère dans son engagement. C'est un engagement, il faut être sincère, c'est le cœur. Mais les gens qui le font pour se débarrasser, pour dire, il aime baptiser, ça finit même. Ou bien, il aime baptiser, moi aussi, j'ai envie de servir Dieu. Amen. C'est pas bon. Amen. Que Dieu soit béni. Allons-y, mon fils. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Celui qui ne croira pas, il va être condamné dans l'enfer. C'est clair. Allons-y. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Voilà les miracles qui vont accompagner ceux qui ont choisi d'accepter Jésus et qui vont se faire baptiser. Mais quand tu acceptes Jésus, tu es baptisé. À partir de cet instant, au moment où tu dis que tu es disciple, c'est que tu as été au pied du maître. Donc quand le maître dit, allez partout le monde et prêcher la bonne nouvelle, tu obéis aussitôt. Au moment où tu obéis, tu deviens disciple. Parce que c'est sur l'ordonnance du maître, avec son onction, tu obéis pour aller. Mais la plupart des gens, moi, je suis étonné par moment des enfants de cette génération. Amen. Les enfants de cette génération, les enfants de 1970, 1960, 1980, je peux dire un peu 1990. Sinon, ça partit de 80, 70 et puis 60. À ces époques-là, c'était des vrais chrétiens. Mais en notre temps, les enfants de 2000, enfants de 2000, ceux qui sont en 2000, c'est grave. Il faut douter de la spiritualité. C'est pas amusement, hein? Ils sont qui sont sincères. Même, il faut douter même quand ils sont serviteurs, il faut douter. Ceux qui sont en 2000. Ceux qui sont en 90, un peu. Un peu pour 90, c'est un peu. Ceux qui sont en 90, ils ont quel âge maintenant? 90. Ils ont 31 ans, c'est ça? 90, c'est combien? 31 ans. 1990. La spiritualité, là, ça veut dire. Même le pastorat. Les pastorats, ils sont pasteurs, c'est grave. Pourquoi? Parce que, dis-moi, tu n'as pas vu quelqu'un qui n'a pas fait chant et puis veut manger. Elle, il n'est pas prêt à travailler et veut manger vite. À notre temps, c'est ça. Les enfants qu'on a, ils veulent manger vite. Même quand le panier est là, tu sais, chaque personne a son temps. Dis à ton prochain, chaque personne a son temps. Et chaque temps a sa chose. Amen. C'est-à-dire que ton maître est là. C'est son temps de manger. Mais toi, tu regardes dans le même panier que ton maître. C'est possible? Dis-moi. Dis-moi, c'est possible. J'ai dit à quelqu'un, il a donné une image, et puis il a dit non, mais tu as trop raison. Dis-moi, s'il y a un trou dans un mur, deux personnes peuvent regarder dans le trou. Non, il sait d'imaginer. Comme il a dit, il faut imaginer. Il y a un trou dans le mur. Deux personnes peuvent mettre sa tête pour regarder dans le trou. Si
Satan se fait, qu'est-ce qu'il fait? Dis-moi. Hein? Tu l'as tout, non? Hein? C'est tout là, tu vas bien regarder pour moi et puis après tu vas regarder pour toi. Amen. C'est ça le service de Dieu. Dis Amen. Quand c'est ton temps, c'est ton temps. Dieu même permet la disposition de tout. Mais quand c'est pas ton temps, tu forces là. C'est comme manque que tu as mis pour Dieu puis tu manges. Il faut voir si c'est tout. C'est pas encore mis quoi, même formé, mais c'est pas encore. Mais tu accueilles quand même. Tu veux manger vite, donc tu mets dans le produit. Le goût est bien. C'est tout. Hein? Ça peut te faire quoi? Non, ça peut faire quoi? Donner les diarrhée, infection. Y a-t-il encore? Choléra? Y a-t-il encore? Hein? Indigestion. Je vais vous dire, servez Dieu. Mais avant de servir Dieu, soyez disciples. Dis-moi, un disciple, il a un maître, non? Hein? Un disciple a un maître. Il a un conducteur. Il a un exemple sur qui il s'appuie. Pour faire quoi? Hein? Pour servir. Il y a un exemple. Je vous en supplie. Là où on s'en va, c'est comme une exhortation sur de là où on s'en va. Tous ceux qui appartiennent à la Meva, là où nous sommes en train d'aller, le navire qu'on va prendre, celui qui ne va pas accepter, il y a un seul capitaine dedans. Si tu ne peux pas, que tu as engagé déjà un nous, on te met dans l'eau et puis tu as retourné. On est bien parti avec toi. Maintenant, arrivé devant, tu dis que tu ne vas plus. Tu descends. Si c'est au milieu de l'eau, tu descends dans l'eau. Si tu as nagé, tu as nagé pour aller. Sinon, tu meurs dans l'eau. Pourquoi? Parce que il y a une seule vision. Il n'y a pas deux visions. C'est un nouveau départ que je suis en train de lancer. Ce qui va venir après, là, ça sera aussi dangereux. Parce qu'il y a quelque chose qui va faire. Quelque chose qui va faire. Ceux qui ne sont pas prêts à me suivre, ils n'ont qu'à descendre en même temps. Si on est parti, et puis tu es dans le navire, à ton risque et péril. Parce qu'il a fait quelque chose avec Dieu, un deal, moi et Dieu, vis-à-vis du ministère que je conduis. Tu sais, quand il y a trop de disputes, de discussions, il y a trop de choses dans ce que tu es en train de faire, ça ne peut pas avancer. Ça fait des blocages et puis on ne peut pas arriver loin. Mais le chemin qu'il va prendre maintenant, la manière qu'il va faire, parce que dimanche prochain, nous allons envoyer une grande assemblée. Une grande assemblée. Toute l'église. Et puis on parlait. Et quand on finit de faire cette réunion, ce que tu as dit, il faut dire. Après ça, il ne faut plus dire. Et si tu dis, tu vas rentrer dans le dire et puis moi et puis Dieu. Vous comprenez bien? Parce qu'il va donner l'occasion pour que tout le monde s'exprime. C'est un nouveau départ. Tes suggestions, tes idées, tout. Mais quand tu vas vouloir parler, il faut savoir que malgré toutes choses, en dépit de tout ce qu'il va dire, c'est moi ici le capitaine du bateau. Il ne faut pas dépasser les limites, quoi. Voilà. Même si ton patron te donne l'occasion de lui parler, il faut respecter hiérarchie. Amen. C'est une occasion, je vais vous donner, mais respecter les normes des choses pour ne pas aller au-delà. Sinon, voilà. Ce qu'il va faire comme deal là, c'est pas petit deal. Ça sera aussi musclé. Il rentre dans le sacerdoce très très mystérieux. Je vais dire quoi? C'est parce que
il y a certaines choses que j'accepte, qu'il y a des choses qui arrivent. Mais selon le deal que je vais établir, c'est quand tu finis de faire là, devant tout le monde, tu payes le prix. En même temps. Voilà le deal dans lequel je vais rentrer. Dans les sacerdoces sacrés. Je vais dire quoi? Dans mon alliance avec Dieu, j'ai toléré beaucoup de choses. C'est pas, il dit qu'on va servir Dieu d'une autre manière. Amen. Voilà. Parce que si les gens n'ont pas vu le Dieu que je sais d'une autre dimension, ils ne vont pas croire que je suis serviteur de Dieu. C'est dans ça qu'on va rentrer maintenant. Vous comprenez bien? C'est dans ça qu'on va rentrer. Parce que s'il n'y a pas de mystère dans le ministère n'existe plus. S'il y a la familiarité entre les fidèles et puis l'homme de Dieu, ils ne vont plus voir ce qui est mystérieux. C'est quoi Jésus dit? À eux, je n'ai pas la parabole, mais à vous, je vous donne le mystère du royaume des cieux. Il y a les initiés et il y a ceux qui ne sont pas initiés. On ne partage pas tout à tout le monde. C'est pas qu'il ne donnez pas tout. Et ne donnez pas foi à tout. Ne donnez pas ce qui est sacré aux chiens. De peur qu'ils se retrouvent contre vous. Quand quelqu'un ne connaît pas ce qui est sacré, quand tu lui donnes, ça va m'amener à te dévorer toi-même. Donc ce n'est plus amusement. Vous comprenez? Alors, le prophète Jérôme se connaît. Amen. Non, nécessairement, je me connais. Quand j'ai commencé le travail là, vous allez voir. Mais celui qui s'est amusé, il va prendre son. Il va payer le prix, quoi. Il va payer le prix. J'ai beaucoup toléré. Mais le temps où on est arrivé, on va servir Dieu sérieusement. Voilà. Donc, la recommandation, je vais m'arrêter là. Tu n'as pas besoin de lire tout, c'est bon. Et voici la vidéo qui a préparé ceux qui n'ont plus. Ce n'est pas le pasteur seulement qui sait Dieu. Tout le monde sait Dieu. Et pour servir, il faut avoir plus d'humilité. Quand tu veux sauver quelqu'un, il faut te rabaisser à un niveau très bas pour le sauver. Parce qu'il y a des choses que celui qui est serviteur doit accepter. Ça veut dire quoi? Dis à ton prochain, il y a des sacrifices. Les temps qui vont venir à vous prêcher ce qu'on appelle la croix. Le symbole de la croix. Il est parlé sur la croix, il est prêché sur la croix. Vous allez savoir, la croix. Parce que si tu viens accepter le Dieu et que tu ne connais pas le mystère de la croix, c'est qu'il n'a rien fait. Il y a des sacrifices qu'on doit faire pour sauver d'autres personnes. Vous voyez? L'homme de Dieu le plus riche en Afrique, il s'appelle David Oyelopo. Il est le plus riche, il a l'argent, il est serviteur de Dieu. Il a les hôpitaux, il a l'aéroport, il a les marchés, l'université, tout ce qui se trouve à Abidjan se trouve là où il a implanté son église. Il a un quartier à lui seul. On appelle ça Canaan Land. Un quartier à lui seul. Ce n'est pas quelqu'un qui a été à construire, c'est lui-même. Un quartier. C'est plus grand que le Bougon. Vous m'entendez bien? En lui, le Bougon est quoi? La plus de là où David le Bougon est. Je peux dire ça peut valoir le Bougon au moins 4 fois, 5 fois. Tout ce qui est dessus est à lui. C'est-à-dire, tu vois tout ce qui est à Abidjan, tout ce qui est à Abidjan, c'est dans sa vie, dans son quartier, Canaan. Mais ce monsieur-là, il met un gant sur son bras et puis il a baissé de l'église. Il veut donner quel enseignement? Dis-moi. Dis-moi, il y a te poser une question. Quand il a baissé de ta maison, c'est baissé de ta maison que tu as lavé. Maintenant, quand il a baissé de l'église, c'est baissé de qui? C'est baissé de Dieu.
Donc il veut montrer aux gens que ici, là, c'est pas chez lui, c'est chez Dieu. Donc lui peut la PVC. Ouais, non. C'est quand tu vois que ce que tu es en train de faire là, c'est pour faire Jérôme, tu ne peux pas faire. Ouais, tu ne sais pas qu'ici c'est l'église. Tu parles de ces prophètes Jérôme. Ouais, souvent les gens emploient, ils abusent de ces mots. C'est l'église des prophètes Jérôme. Moi, il y a l'église. Attention à moi. Moi, il n'y a pas l'église. C'est l'église du Seigneur, c'est lui qui est le premier propriétaire. Moi, c'est moi qui ai l'oublié dedans. Il m'a mis à la tête pour conduire les autres oubliés. C'est tout. Ben, si vous ne comprenez pas ça, vous ne pouvez pas bien servir Dieu. Donc, tout ce que vous allez faire pour Dieu, c'est à Dieu faire, c'est pas pour moi. Moi-même, je rends compte à Dieu pour le travail que moi je fais. Mais en prêchant même là, je rends compte à Dieu après. C'est pas toute prédication, quand je finis, je vais à la maison, je demande pardon à Dieu, peut-être il a menti devant. Peut-être il a dit des choses qui ne sont pas vraies. Peut-être il fait des erreurs. Comme Dieu voulait que je fasse, il n'est pas bien fait comme ça. Donc je demande pardon à Dieu de m'aider à véhiculer bien son message et à bien conduire son œuvre. J'ai des comptes à rendre à Dieu. Quand tu penses que c'est mon église, c'est quoi tu peux te comporter d'une manière gauche. Ben, tu vois, non. C'est l'église du Seigneur. Moi, il y a quelle force pour rassembler tout le monde ici là? Toutes ces personnes sont ici là, il y a quelle force? Quand je vais les petits et puis ils vont venir s'asseoir pour m'écouter chaque matin ici, dimanche. Dis-moi, qu'est-ce qui gère aussi extraordinaire? C'est Dieu. C'est son œuvre, c'est lui-même qui soutient. C'est pas souvent qu'il a dit, quand il est quitté là, l'église va tomber. Tu veux faire tomber l'église de Dieu. Son œuvre. Toi tu as quitté, puis l'église va tomber. Est-ce que tu comprends français même? L'église appartient à Dieu. C'est pas pour le Jérôme. Si c'est pour le Jérôme, ça va tomber. Mais si c'est œuvre de Dieu, jamais ça va tomber. Il y a des gens qui ont des propos comme ça. Ils pensent que c'est pour moi, ils font. On dit le vrai mérite. Luc chapitre 10, à partir du verset 7. C'est ce que Jésus a dit. Il dit le vrai mérite son salaire. Quand tu vas servir Dieu, regarde, tu l'as baissé d'ici. Tu es sur ce sol. Tu places les chaises. Tu dois ramasser les instruments pour déposer ici. Tu fais l'entretien des choses. Tu te mets à la disposition de Dieu. C'est à Dieu que tu es en train de faire. Et Dieu, à son retour, il te bénit. Ça ne ment pas. Moi, je l'ai fait. Ah si, mon petit frère qui est là. De là où on habitait, et puis là où on faisait l'œuvre de Dieu, là. Je prends Kamta, me mets sur mon épaule. Pour aller à l'église. Il connaissait loin. Aller France. De n'importe aller France. C'est même pas aller France, école Bassa. En bas. Un endroit là-bas. La distance là. C'est comme ici à Gamay. C'est possible, non? La distance est longue. On utilise les raccourcis pour aller. C'est loin. C'est-à-dire si on veut calculer la longueur, la distance, ça vaut des kilomètres. C'est possible. C'est ça, non? Voilà. Ça vaut des kilomètres. Mais on prend tam-tam sur mon épaule et il m'envête. On veut faire veiller. On dépose au moins 10 chaises ici, chaque tête. Pour aller déposer dans le lieu de veiller. On était zélés. C'est quoi dire les enfants de 2000, ils ne sont pas prêts, ils sont trop chocos. Il va salir sa chemise de dimanche. Il ne faut pas t'amuser à ça. Lui va servir Dieu, lui va se salir. Non, ça ne le sent pas. Il est trop bien pour soulever le paf. Il est trop bien pour essuyer le sol. Il est trop bien pour ça. Les enfants de 2000. On n'a pas besoin d'avoir un titre pour servir Dieu. Ce qu'on peut faire pour Dieu, on peut le faire. Moi, ici, je connais les jeunes filles, ils traînent les pas et puis viennent en dernière position. Les hommes ont déjà balayé. Et puis voilà, pour placer les chaises, non. On n'a pas besoin de te responsabiliser pour placer chaises. On n'a pas besoin de ça. Est-ce qu'on peut responsabiliser quelqu'un pour essuyer le sol? On n'a pas besoin. On sait Dieu. Tout le monde va servir Dieu.
Il y a des gens qui n'ont jamais fait quelque chose pour Dieu. Rien. Ils viennent dimanche, on finit. Il s'en va à la maison. Il est assis. Mais pour toi là, tu as fait quoi pour Dieu demain quand tu vas te demander compte? Tu vas te demander compte, hein? Non pas seulement qu'on est sauvé. Il y a le prix, hein? Il y a le prix. Il y a deux choses que tu dois avoir. Écoute-moi bien. Il y a ce qu'on appelle le livre de la vie. Dis le livre de la vie. Le livre de la vie, il faut accepter Jésus comme sauveur même personnel pour avoir son nom inscrit dans le livre de vie. C'est là-bas, là, tous ceux qui vont être sauvés, là, leurs noms sont inscrits. Après le livre de la vie, il y a le livre des œuvres. Les œuvres ne sont pas, mais les œuvres donnent une place au ciel. Tu peux être sauvé, hein, mais dans l'endroit où tu vas aller t'asseoir au paradis, toi qui sais. Chaque personne pourra mériter la place. Parce qu'une place se mérite. C'est le salut seul que Christ a payé le prix. C'est quoi il a dit, c'est gratuit. Mais ce qui concerne la place se mérite. Vous comprenez? Dis-moi, à l'école, la place ne se mérite pas. Hein? Tu es dernier, tu es dernier, tu as mérité d'être dernier. Il faut beaucoup travailler pour avoir une bonne place, une excellente place. C'est pas ça. Maintenant, dis-moi, toi, tu travailles depuis qu'on est ici. Toi, tu fais quoi? Les gens attendent qu'on le nomme d'abord avant de travailler. On n'a pas besoin de nomination. Il y a des choses que tu peux faire. Tu viens vite, tu viens faire. Tu fais quoi pour Dieu? Maintenant, je dois m'attirer, je dois mon offrande. Pareil, même peut venir ici, déposer offrande et puis ça va pas y prendre. C'est bien dans l'offrande. Tu fais rien. 10 000 euros, ça c'est rien. Il faut travailler pour le Seigneur. Ta voisine est en train de souffrir. Dis, vas-y, pardon, dis-moi à l'église. La manière que tu souffres là, il faut venir. Jésus peut te sauver. Quand tu as fait ça, dis-la évangéliste, elle vient. Elle entend la parole de Dieu, son cœur, elle accepte Jésus, elle est sauvée. Travailler pour le Seigneur. Gagner des âmes pour Dieu. Les gens mettent assis la tête du pasteur. C'est pas moi. Moi, je fais papa. Mais qu'est-ce que vous faites? Moi, je fais papa. Le prophète Jérôme fait sa part. Toi, tu fais quoi pour Dieu? Tu peux ne pas avoir le temps. Quand quelqu'un n'a pas le temps, il peut contribuer à son argent, ça c'est bon. Tu n'as pas le temps à cause de ton travail, il n'y a pas de problème à ça. Mais quand tu trouves le temps, profite de l'occasion, fais quelque chose pour Dieu. C'est important dans l'œuvre de Dieu. Si tu ne sais pas Dieu, tu n'es pas reconnaissant. Parce que ce qui nous reste à faire sur la terre, vous savez, si on accepte Jésus, qu'on est sauvé, dis-moi, en principe, Dieu pouvait nous dire, ceux qui ont accepté Jésus, qui sont sauvés, ils les ramassent plus, ils vont aller au paradis. Là, au moins, tu es sauvé d'être au paradis. Quand tu es sauvé d'être au paradis, vous savez pourquoi on est encore là? Sinon, c'est la seule raison pour le Seigneur, c'est qu'on l'accepte et puis on est sauvé. Mais ce n'est pas pour la seule raison. Il y a une deuxième raison. La deuxième raison, c'est que quand tu es sauvé là, il faut sauver les autres. Quand tu es sauvé là, il faut servir Dieu. Participe à l'œuvre du ministère. Participe à l'œuvre de Dieu. Amen. Amen. Toi, tu fais rien de tout ça. Même ton cœur pour donner à Jésus là même là. Tu es là, tu es comme ça. Tu joues à le péché, tu t'amuses à le péché. Amen. Alléluia. Amen. Servons Dieu. Servez Dieu. La personne qui est là. S'il me plaît, pourquoi elle est là? Emmanuel est là. Le diable est là. Elle est là. Les deux sont là. Ils sont témoins oculaires. Les deux. Elle et puis lui. Travail qu'elle fait pour Dieu, là, vous demandez. Ici, elle ne travaille pas. Ici, elle ne travaille pas. Demandez. Je ne dors pas. Servez Dieu. Mais nos jeunes ne sont pas zélés. Ils veulent l'honneur. L'honneur, on le reçoit lorsqu'on sert. Tu n'as pas encore servi, tu veux honneur. Non. Nos jeunes, là, ils veulent que Dieu les bénisse.
rapidement. Tu es fou ou bien? Tu n'es pas fou? D'après les gens, tu n'es pas gaou? Non! Si ce qui est sûr aujourd'hui, là, je le mérite, il peut le dire s'il ne le mérite pas, il sait. On a souffert. L'œuvre de Dieu, on a souffert. Et le monde n'a pas mangé. C'est pas parce que. C'est pas parce que c'est jeune. Non, un jour, je vais vous rendre mon témoignage. Il y avait un seul pantalon. Malheureusement, la fermeture a sauté. Un seul pantalon. Il fait comment? Ce qu'il a fait là, vous ne pouvez pas imaginer. C'est une souffrance. Il a pris un cul. Il a poussé pour fermer. Maintenant, je vais aller au besoin. Il y a problème. Je lutte avec ça. Pourquoi? Même pour aller chez le couturier, je n'ai pas l'argent pour ça. Mon père spirituel, l'apôtre Bruno Kwasi, MPV de Koumassi, il jeûne, il jeûne, il n'a pas l'argent pour payer quelque chose pour manger. Il manque non mûr. Le monsieur que tu vois, qui a grand temps, il a payé le prix. Il manque non mûr. Les gens le voient comme ça, il est là-bas, il a fait grande église, et les gens sont autour de lui, il s'abat. On a été à lui, on sait dans quoi il était. Il mangeait le manque non mûr. Pour couper le jeûne, sa femme était mise comme ça. Tellement que c'était dur. Il avait un seul pantalon. Il lave, il dépose, il attend, ça sèche avant de porter pour sortir. La couleur a changé. Vous savez qu'un pantalon a duré, avant de laver, il perd sa couleur. C'était vert, ça devenait marron. Il a souffert. Il est parti servir Dieu quelque part. On l'a chassé comme poisson pourri. On l'a chassé comme un chien enragé. Il a payé le prix. Aujourd'hui, c'est lui qui a maison à Bassam, construit duplex. Il y a un temps qu'il a construit. Il a au moins 3000 personnes qui conduit. Tu n'as pas payé le prix, mais tu es mangé. Que Dieu te bénisse. On a payé le prix. Ouais, voici, aujourd'hui il est dans la villa. Le monsieur là, aujourd'hui il est dans la villa, vous demandez où il dormait. Il dormait dans la voiture. Dans la voiture gâtée, dans la cour. On met pas pour moi dessus pour fermer. C'est dans ça qu'il dormait. Vous comprenez? C'est dans ça qu'il dormait. Vous pensez que les gens là sont bénis comme ça par hasard? Les gens avancent dans leur vie par hasard. Ils ont payé un prix. Le payé un prix mérite. Il mérite. Il y a ce témoignage parce que c'est important que vous le sachiez. Vous le voyez au-dessus de la voiture. Il ne dort plus dans la voiture. Il roule maintenant ça. Ah, hier c'était sa maison. C'est pas de l'amusement. Le voici qui est là. On était dans l'église là. Les toitures sont percées quand il pleut. Non, Seigneur Jésus. On prend nos deux pieds, on met dans la chaise. Pourquoi? Parce qu'on a décidé de servir Dieu. On veut payer le prix pour réussir dans la vie. Le voici qui est là. C'était mon compagnon, mon colocataire. Dans la même maison, dans la même chambre. Le voici qui est là. Il y a un autre. Il le connaît, il s'appelle Modeste. Il roule taxi. On était ensemble, on était trois. C'est moi qui étais le pasteur de la chambre. Hein? Il y a un pasteur dedans dans la chambre. Et c'était mes élèves de la chambre. On avait la même onction. On a fait le prière. Lui, à un moment, il nous a laissé les parties pour un studio. Nous, on était encore dans la chambre. Abigail, si on a payé le prix, on était les saloniers. Ouais. On a le ministère du salon.
C'est pas musulman. Enfin, comment? Il y a des gens qui sont à l'aise, ils pensent que c'est comme ça, on se lève et puis on devient quelqu'un. Non, c'est pas comme ça, hein. On a payé le prix pour que vous le sachiez. Si elle mange aujourd'hui, là, je fais le vessie et puis il y a petit 100 francs payés à ticket. C'est pas pour rien. J'ai payé le prix. C'est pas musulman. J'ai dormi chez les gens. Abidjan, j'ai dormi chez les gens. Quand tu dors chez les gens, même si tu es serviteur de Dieu, ton mystère de serviteur de Dieu a cédé. C'est pas musulman. Tu as devenu famille de la personne. À un moment donné, là, dans le début, on puise l'eau pour déposer. Quand ça tue un peu, là, toi-même tu soulèves et puis tu en déposes. C'est pas musulman. L'habitude devient une seconde nature. Pour que tu respectes ça jusqu'à la fin. Ta fille ne peut pas respecter ça jusqu'à la fin. À un moment donné, elle va faire. Elle va passer la même chose, elle vous êtes dans le même salon. Peut-être que tu t'es réveillé, tu étais en petit short. Ton mystère de pasteur est fini. Elle te voit comme son frère. Ça arrive. Mais tous on est passé par là. On dit le professeur agrégé à l'INSAC, il vient encore augmenter de grade en musicologie, piano classique. Il a payé le prix. Quand les gens qui l'ont connu le légal là, il a payé le prix. Moi aussi j'ai payé le prix. Il attachait l'eau glacée. Il attachait pour mettre dans tes monstres. C'est moi qui attache à la maison pour le désir pour faire. Il attache l'eau pour aller vendre. Dans Bourrette, il a fait ça à la GESCO. Il n'a pas fait le rond dedans. Quand je suis au salon, quand ma belle, elle marche et puis son pied se bloque, elle dit non, mais tu as bien fait. Oui, pour me féliciter, pour dire que c'est bien fait. Parce qu'une fois, sa nièce a fait, c'était pas pareil. Elle a dit même l'homme là, il a fait, mais pour toi l'arrière. C'est-à-dire qu'elle dit qu'il fait mieux. Mais quand il me voit en train de faire, quand tu rentres, sa belle chanson, je suis content de faire. Parce que c'est mon coin où il dort. Ça fait propre. Je chante même en faisant. Mon grand frère ne me reconnaissait pas comme prophète. Quand tu arrives, tu demandes, il dit, c'est un prophète. Il n'y a pas de prophète ici. Il s'appelle quoi donc? Pour ça là, ça me fait quoi? Si tu m'appelles par mon nom, ça fait quoi? Ça a diminué ce truc là. Quand il a commencé à voir des voitures qui garètent devant, ça court. Non, il a vu un colonel, il est dépassé. Donc mon petit là, c'est les gens comme ça qui le suivent. Il a commencé à comprendre. Quand il m'avait quelque part, il lui dit, il m'avait à la présidence. On a essayé de prière au secrétariat du gouvernement, du premier ministre. Dans les débuts du ministère, à bien ici, il partait là-bas. Il m'avait prié avec le secrétaire, le chef cap du gouvernement, du secrétariat. On a payé le prix. On a payé le prix. J'ai prié pour des personnes habituées, je ne sais même pas. Il y a d'autres qui sont des pasteurs, hommes de Dieu. Il y a des révélations que j'ai données. Il y a d'autres personnes même qui sont. J'ai profité de ça. Il y a un même là. Il est venu chez moi. Je vais terminer par là. Il est venu chez moi. Il est venu à l'église, à GESCO. Je finis par là. Dans une classe de salle où je faisais l'œuvre. Quand il voit des gens qui font ministère, puis ils se croient gonflés, ils pensent, nous on a fait ça, si c'est révélation là, frères et sœurs, habitez ici là, si c'est révélation on donne, si ça pourrait m'enrichir là, peut-être il y a des riches fatigués. C'est aujourd'hui les jeunes là sont en train de faire. Nous on a fait ça à GESCO, révélation, onction. Je touche l'ombre de quelqu'un puis tombe ici. On a fait ça, c'est pas on dit. On a fait. Elle l'a vu un peu dedans.
Elle venait à la GESCO, à l'école Nyanka. Lui-même, il venait. Il était encore plus jeune. Avec son petit frère. Ils venaient ensemble. C'est pas de l'amusement, on a travaillé pour Dieu. Mais c'est parce qu'on veut sauver les âmes. Sinon, quand il faisait ça, là, c'était mon don, je le mettais devant les gens. Révélation, les détails. On a fait ça. Mais quand il a fini ça, il a dit non, il doit aller me former. Je suis parti me former. Je suis sorti à l'école pastorale. Il dit non, il doit sauver les âmes. Voilà pourquoi on est ici, sinon moi il ne pouvait pas faire église, c'est un ministère. Ma première veillée a rassemblé 400 personnes. Première veillée d'école primaire a rassemblé 400 personnes. 400. Imagine-toi, si il continuait ça. C'est pas amusement. Les gens déjà souvent reconnu mon ministère. C'est pas, on dit, eux ils sont vus. Des miracles authentiques. Beaucoup de personnes témoignent des miracles authentiques. Une femme qui avait 18 mois de grossesse. Le même jour elle a accouché. 18 mois de grossesse. Et dans 6 mois de grossesse, elle a accouché. Il a prié le même jour là. Il a dit quand tes bagages arrivent à la maison, tu vas directement à la maternité. Mais si tu tapes trop, ça va descendre. Elle est partie, elle arrive à la maternité, l'enfant est descendu. C'est pas on dit. On a servi Dieu. Il y a beaucoup de choses que j'attends. J'attends ça pour exposer le ministère. Sinon, c'est pas parce qu'il n'y en a pas. Il y en a bien même. On peut faire jusqu'à, d'après les jeunes, jusqu'à la gare. Oui. Il me connaît. Il me connaît. Je témoigne aujourd'hui pour vous dire, servez Dieu. Servez Dieu. Et puis dis à ton prochain, il faut payer le prix. Ne vois pas tout comme vraiment sucette. Vous comprenez? Il faut payer le prix. Ne vois pas la vie facile. On a servi Dieu.